Bonjour, nous sommes le lundi 16 février 2015. Vous êtes sur la chaîne de la subconscience. Et je voulais vous parler du langage et du fait que le langage, s'il n'est pas bien maîtrisé, peut faire dire n'importe quoi. Et donc peut se permettre toutes les illusions, toutes les impostures. C'est pour cela que ceux qui veulent tromper leur monde jouent avec les mots, jouent avec les sens. Parce que je crois que Garfinkel, qui a créé l'ethnométhodologie, parlait de l'indexicalité pour dire que tous les mots recevaient une acception particulière selon chacun. Donc chacun en fait son bon usage. Il n'y a absolument aucun caractère objectif au langage. Le langage n'est toujours qu'une approximation qui doit être constamment précisée ici et maintenant avec les gens qui sont là. Il y a toujours un problème de consensus à établir et qui est toujours arbitraire. Nous dirons dans une réunion que tel mot veut dire ceci et pas autre chose. Ce qui ne veut pas dire que dans un autre contexte, il ne veut pas dire autre chose. Donc c'est toujours par rapport à des gens qui sont présents et qui parlent entre eux et qui se mettent d'accord sur le sens que l'on accordera au mot à un moment donné, en tant qu'outil pour figer, pour cristalliser à un moment donné euh, une discussion, une démonstration, une implication. Il ne faut pas aller plus loin que cela. Croire que le langage a une valeur en soi objective, c'est une très grosse erreur, qui ne tient pas compte de la dialectique du signifiant et du signifié, à savoir qu'un signifiant doit être rempli de signifié, comme une bouteille doit être remplie de vin ou autre chose. Voilà, nous avons un corbillon, pour parler comme ma grand-mère. Nous avons une corbeille qui a ce nom-là. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette corbeille? Sous ce nom-là, qu'est-ce qu'on va y mettre? Ici et maintenant. Il ne s'agit pas d'accéder à une sorte d'universalité. Ça n'a pas de sens. L'universalité ne vaut dans le meilleur des cas que pour le passé. Mais quand on prépare l'avenir, on ne peut le préparer qu'en petit comité. Et petit à petit, bien entendu, de proche en proche, de fil en aiguille, on peut étendre, bien entendu, le champ. C'est toute la question du savoir-faire et du faire-savoir, dont je parlais dans la précédente vidéo. Faire savoir, c'est faire connaître, c'est faire reconnaître. Et pas faire reconnaître quelque chose qui est déjà connu, ou alors quelque chose qui aurait été complètement oublié, et qu'on voudrait faire reconnaître à nouveau. Mais d'une manière générale, il s'agit de se faire entendre, et de faire entendre sa voix, de faire entendre la voix du groupe, du comité, comme je disais. Voilà. Et il faut faire des communiqués, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, vous savez, je crois que beaucoup de choses sont dans l'ordre de l'éphémère. On ne l'a pas suffisamment compris. Ce qui est important, c'est l'éphémère. Oui. C'est le plaisir de parler de quelque chose à un moment donné, de se mettre d'accord à un moment donné sur quelque chose, de créer quelque chose, d'improviser quelque chose à un moment donné. C'est vrai aussi pour le sexe. Ce sont des moments, des instants de bonheur qui ne sont pas, je dirais, qui sont des instantanés. Ce n'est pas du réchauffé. Il faut être dans une société décadente pour être constamment en référence au passé. Il faut pas aussi faut être dans une décadente pour essayer tout le temps d'enregistrer, d'inscrire, de reproduire, comme si on avait peur que demain on n'en soit plus capable. Il faut vivre dans l'instant en ayant confiance que demain d'autres personnes feront des choses aussi intéressantes que nous et non pas
l'idée d'une sorte de décadence, de dégradation, de corruption progressive du génie humain. Donc il faut bien comprendre que ce qui est cristallisé, c'est tout à fait secondaire par rapport à l'élan vital. L'élan vital, il est là, il est présent, ici et maintenant, il se manifeste dans un espace-temps limité, c'est-à-dire à un moment donné, pour un groupe donné de gens. Et il n'a pas à être perpétué indéfiniment. Il peut éventuellement être relancé, il peut rebondir, mais toujours sur des formes nouvelles. L'humanité est faite pour vivre dans l'éphémère.